On a envie que la compétition commence. On a fait un peu plus de 6 semaines de préparation, donc c'est long. Pour les joueurs, 6 matchs de préparation, c'est bien de jouer, mais à un moment donné, la compétition se fait sentir. Et que ce soit les joueurs ou le staff, on a hâte d'entrer dans la compétition. Alors justement, vous avez fait 6 semaines de compétition, 6 matchs amicaux. Quel bilan vous tirez? Est-ce que ça vous donne confiance, ces matchs amicaux? Oui, parce que depuis le premier jour où on est arrivé, qu'on s'est retrouvé avec les joueurs, là, j'ai pas eu une remarque à faire sur l'investissement ou le comportement. Ça, c'est la vérité. Les joueurs ont très bien bossé. Ils se sont mis dedans naturellement. Je pense que tous sont revanchards. Et je crois que ça s'est ressenti dans la préparation. Il y a eu beaucoup d'implication dans ce qui a été demandé, que ce soit dans les entraînements ou dans les matchs de prépa. Après, les matchs ont été, pour certains, très bien et d'autres moyens, mais ça reste des matchs de préparation. C'est différent de la compétition. L'important, c'était l'état d'esprit et l'investissement dans le travail, et là-dessus, j'ai rien à dire. Après, il faut que ça se concrétise et qu'on arrive à basculer de ce qui est bien à l'entraînement pour que ce soit bien en match. Aujourd'hui, vous êtes prêt à jouer une équipe qui a déjà joué 2 matchs officiels, déjà en termes de compétition? On est le plus près possible par rapport à ce qu'on voulait faire. Après, ça reste un premier match. Saint-Etienne a déjà fait son premier match, il a même fait un deuxième, et ce sera son 3e. Donc ils ont déjà attaqué la compétition, attaqué l'intensité de la compétition, qui est toujours différente de l'intensité des matchs de préparation. Mais on sera prêt. Après, ça reste un premier match, et un premier match de compète. Là, c'est le championnat. Il faut se donner sans arrière-pensée. On sait qu'on sera mieux dans quelques temps encore, parce que en enchaînant les matchs, la machine va se lancer. Les automatismes seront mieux dans quelques temps, mais on est prêt à faire un premier match. Est-ce que vous vous sentez attendu, au regard bien sûr de votre arrivée, mais aussi du recrutement qui a été effectué? Je pense pas à ça. Ça, c'est les moyens qu'on se donne pour y arriver et figurer à la place où Bordeaux doit se trouver. Mais je prépare pas la compétition et j'emmène pas le groupe là-dessus. C'est pas qu'on soit attendu ou pas attendu. On sait très bien que quand on est à Bordeaux, on a un devoir de résultat, in fine. Après, qu'on soit attendu ou moins attendu, c'est pas là-dessus que ça se joue. Il faut qu'on soit dans la continuité de notre préparation, qu'on bascule dans la compète, parce qu'il faut être un cran au-dessus dans tout, en termes de concentration, de justesse, d'animation défensive, de cohésion collective. Il faut qu'on soit un peu plus dans tout dans la compète. On a un recrutement qui, je pense, est cohérent. On a un effectif qui s'est affiné là, sur les 2 dernières semaines. On a eu des départs de joueurs qui souhaitaient partir. Bon, je crois que ça s'affine et que l'équilibre du groupe est en train de se trouver. Basculer dans un aspect de compétition, ça vient des joueurs ou ça vient aussi de votre discours dans l'approche d'un match officiel? Je pense que les entraîneurs et les staffs servent un peu à ça aussi, hein, à guider le groupe et à les emmener. Là-dessus, je pense qu'ils ont conscience qu'on a les capacités de bien faire. On a aussi une nécessité, c'est de refidéliser les gens autour de nous, parce qu'il y a de l'attente, parce qu'il y a eu un peu de déception l'année dernière. Je pense que tous les joueurs en ont conscience aussi. Et on sait qu'un bon début nous aiderait pour ça. Même à domicile? Surtout à domicile. Surtout à domicile, il va y avoir du monde au stade. Ça reste un premier match de début de saison, donc il y a toujours de l'attente, il y a l'envie de découvrir la nouvelle équipe. En plus, c'est une affiche contre une belle équipe de Saint-Etienne. Il y a de l'attente, mais on est prêt à ça. Je crois que les joueurs sont pas impatients, je les ai pas sentis impatients. J'ai insisté aussi dès le début de semaine là-dessus pour pas qu'on soit impatient de jouer samedi. On avait à gérer le lundi, puis le mardi, puis le mercredi.
jusqu'au match. Tous les jours, on a des choses à faire. Et il ne faut pas jouer le match avant dans les têtes. Donc je trouve le groupe assez serein, toujours travailleur. Et l'allumage, ce sera demain quand on sortira pour l'échauffement. Sur ce que vous savez ou vous avez vu de Saint-Etienne, c'est une équipe qui a changé ou pas? Pas énormément. Ils ont leur ossature, ils ont leur base. Bon, ils ont perdu Sall qui jouait beaucoup et qui prenait de la place parce qu'il était très présent. Ils ont modifié un peu, mais globalement, ils ont Beric qui revient de blessure après 7 mois d'arrêt. Ils ont 2 suspendus aussi, des joueurs majeurs comme Roux et Lemoine. Mais bon, c'est l'ossature que l'on connaît, mais ils sont dans leur registre que l'on connaît également. Le registre qui reste celui d'une équipe solide défensivement sur les 2 matchs. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ils ont aussi la capacité à faire mal. Ils s'articulent beaucoup autour d'Amouma et Tanan, qui sont des joueurs capables de faire la différence, des joueurs d'élimination, de percussion. Ils ont de la vitesse. Ils ont leur base défensive habituelle. Selnaes rejoue un peu plus. Mais après, donc, on les connaît bien. Après, ça reste un match, un rapport de force entre 2 équipes qui ont envie de gagner. Parce que je pense que Saint-Etienne va vouloir attaquer fort aussi. Simplement, nous, on est chez nous, on doit se faire respecter chez nous. Sur la préparation, vous avez eu quelques difficultés sur les coups de pied arrêtés. Est-ce que c'est ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui, défensivement? C'est un élément qui peut jouer parce que on a un peu réduit en taille en perdant Cheikh, Lamine, Cédric. On avait 3 gros joueurs de tête. Je prends ces 3-là notamment. Ce qu'on a perdu en taille, je pense qu'on l'a gagné en dynamisme et en vitesse. Alors on ne peut pas tout avoir. Ou alors on est une équipe de Ligue des Champions où ils ont tout. Avec l'économie qui va avec, c'est pas notre cas. Donc dans les choix qu'on a faits, ça reste ça quand même. Et moi je veux qu'on ait une équipe vivante, dynamique. Le recrutement a été fait pour ça aussi, ou affiné pour ça aussi. Et après, je pense qu'on a de quoi faire. Et les coups de pied arrêtés, c'est pas que de la taille, c'est aussi de la concentration, de l'investissement. Se persuader qu'on doit être performant. Donc c'est beaucoup d'aspect mental aussi. Mais en même temps, je pense qu'offensivement, on a aussi été performant sur les matchs amicaux, ou de préparation, plus qu'amicaux. Le dernier d'Osasuna, c'était plus un match de préparation qu'un match amical. On est capable aussi, nous, d'être performants sur nos coups de pied arrêtés offensifs. Ça, c'est parce qu'on a des bons tireurs, et on a des bons joueurs de tête, et on a du mouvement. Est-ce que, justement, vous avez parlé de votre recrutement, est-ce que vous disposez de tous les atouts depuis de tout l'avant? Qu'est-ce qu'il en est de Ménez? Qu'est-ce qu'il en est de Jada? Qu'est-ce que je fais des adducteurs, de Minas, pareil? On va s'entraîner encore une fois tout à l'heure, mais tout l'effectif, à l'exception de Nicolas Maurice Bellec qui est arrêté, et de Jérémy Toulalan qui est suspendu, tout l'effectif est sur le pont. Voilà. Avant la dernière séance, oui. Est-ce qu'il est prévu du mouvement de certains jeunes d'ici la fin du mercato? On verra. Je sais pas. Je crois que c'est pas on a encore du temps pour ça. On verra. On a les plus jeunes qui jouent peut-être un peu moins, travaillent bien. Ça, c'est le plus important. Après, on a encore du temps pour affiner ça. La défense, c'était un des gros points morts la saison dernière. Là, il n'y a pas eu de renfort, notamment en défense centrale. Est-ce que vous êtes satisfait du groupe tel qu'il est en défense ou vous aspirez peut-être à recruter d'autres joueurs? On verra. Pour l'instant, on travaille bien. Et puis, il faut aussi considérer qu'on récupère juste Pablo, qui a repris l'entraînement normal uniquement cette semaine, qui est un joueur d'expérience aussi, qui a de la présence. On verra. Maintenant, je trouve qu'on est plutôt équilibré sur les différents postes, y compris derrière. Après, quand une équipe prend pas mal de buts, ce n'est pas qu'une question de défenseur ou de gardien. C'est une question d'animation, de système, de cohésion collective sur le plan défensif. C'est un tout. Et voilà, je pense qu'avec les joueurs que l'on a, qui sont des joueurs de qualité, avec peut-être un peu plus d'attention encore dans nos phases de transition, quand on a perdu le ballon, je pense qu'on peut être plus solide.
avant de parler de changer tel ou tel joueur. On dirait que c'est articulé au personnel aussi. Oui. On a parlé du bilan des matchs amicaux, mais le vôtre, depuis que vous êtes là, comment vous ressentez l'atmosphère du club? Est-ce que vous êtes pressé, vous, de redécouvrir le stade en tant que coach du Girondins? Je suis pas impatient. Chaque chose en son temps. Il y a encore un entraînement de veille de match. Avec le staff, on a ce qu'on avait imaginé à la reprise de l'entraînement, tout ce qu'on avait planifié, on a pu le placer. On a eu assez peu de pépins. Il y a eu des départs, des arrivées. Le groupe est largement constitué avant le début du championnat. Bon, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je suis satisfait, heureux même des 6 premières semaines. Après, on sait très bien qu'il y a le travail et il y a les résultats. On est jugé plus sur les résultats que sur le travail. Mais un staff et un entraîneur ont besoin du travail pour faire du résultat. Aujourd'hui, on est dans les clous. On a fait ce qu'on avait à faire. Et j'en suis satisfait. Maintenant, il faut que ça se concrétise, que ça se voit sur la compète. La seule petite ombre sur votre préparation depuis que vous êtes là, et ça s'est un petit peu réveillé cette semaine, c'est sur le poste de gardien. Vous avez 3 gardiens de Ligue 1, voire plus. Comment vous gérez ça et cette dernière semaine avec Je la gère de manière très simple, très basique. C'est que je suis franc avec les joueurs. Voilà, donc je leur ai donné une hiérarchie. Jérôme Prieur en 1, Cédric Carasso en 2 et Paul Bernardoni en 3. J'ai expliqué à chacun d'entre eux pourquoi je faisais ces choix-là. À partir du moment où les choses sont claires, il n'y a pas d'ombre. Est-ce que vous avez été surpris des dernières déclarations ? C'est quelque chose qui date de la saison dernière. Alors, j'en ai parlé avec Cédric. Je n'ai pas voulu rentrer moi dans les détails parce que je pense que ces déclarations, déjà, elles ont été faites il y a plus de 15 jours sur un entretien en amont de la sortie de l'article. Ça, c'est important de le dire. Ça ne s'est pas sorti du lundi pour le mardi. Ça s'était fait 15 jours plus tôt. Voilà, c'est le ressenti d'un garçon qui a beaucoup d'envie, qui n'a pas bien vécu sa blessure, mais personne ne vit bien de blessure. Voilà, depuis qu'il a fait cet entretien-là, il a quand même rejoué, il s'est réentraîné. Ça fait néanmoins 8 mois maintenant, quasiment 8 mois qu'il n'a pas joué, donc il a simplement fait 45 minutes. 7 mois, bon 7 ou 8 mois, 7 mois et demi. Voilà, après je fais un choix qui me paraît cohérent, de continuer avec le gardien avec lequel on a fait toute la préparation, en l'occurrence Jérôme. Cédric revient bien, donc c'est ça la bonne nouvelle, qu'il se sent bien et qu'il revient bien. Après, je veux rester cohérent par rapport à notre préparation et je reste sur le choix de Jérôme qui est bien. Après, Cédric, on ne va pas le représenter à nouveau. C'est un grand gardien en France. Il a sa carrière qui parle pour lui. C'est quelqu'un de bien et d'intelligent qui est important pour nous dans le groupe. Simplement, il y a un choix sportif aujourd'hui qu'il respecte et qu'il doit respecter. Mais concernant, pour être plus précis, concernant le fond de son article, il ne revient pas sur ce qui se passe actuellement, mais il revient sur les 6 derniers mois. Et permettez-moi, en étant arrivé début juillet, de ne pas rentrer dans ces considérations. Est-ce que c'est quand même un sujet sensible sur lequel vous allez veiller pour ne pas polluer le... Ouais, mais il n'y a pas de l'extérieur. Je comprends ce que vous dites. De l'extérieur, ça peut être un sujet sensible. En interne, je pense avoir suffisamment de dialogue avec les uns et les autres pour être, je pense, suffisamment clair pour pouvoir aplanir ces choses-là. Les problèmes, ils se posent quand vous ne parlez pas, quand vous n'échangez pas, quand il n'y a pas de communication. S'il y a de la communication, au moins les choses sont dites. Après, le joueur est d'accord, pas d'accord, ça c'est autre chose. Cédric n'est pas d'accord sur ce fait que ce soit pas lui le numéro 1, mais ça c'est normal, c'est un compétiteur. Mais il faut bien faire le distinguo entre la situation sportive et le relationnel dans le groupe. Là-dessus, c'est quelqu'un de bien et quelqu'un d'exemplaire.